Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi, nous agissions dans le péché, nous avons suivi en accomplissant les convoitises de notre chair. Il nous convenait de recevoir ta fureur, la punition éternelle, mais ce grand amour qui a eu pitié de nous, et le Seigneur qui a versé son précieux sang à notre place, lui qui s'est chargé pour nous du jugement et de la malédiction, a fait ainsi que tous nos péchés ont été lavés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction, et c'est vraiment sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, et nous te remercions pour cette grande grâce, pour cet amour. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel, et nous te remercions pour toutes ces grâces. Désormais, Seigneur, il y a ce temps que tu nous accordes à vivre encore sur cette terre que nous vivions pour ta gloire, pour ton œuvre. Nous te demandons pour cela de nous diriger, de nous guider et de faire que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde, que l'on ne suive plus les convoitises de notre chair, mais que notre cœur, que notre pensée, que tout soit soutenu par ta main miséricordieuse, par ta parole. C'est notre prière. Ton Église en Corée, ton Église dans le monde entier. Il y a tous tes frères et sœurs qui, dans les difficultés, gardent la foi, soient avec eux en chaque chose, accorde la grâce dont ils ont besoin. C'est notre prière pour eux. Seigneur, toi qui te charges de nos faiblesses, par ta grâce, Seigneur, par ta main puissante, soutiens-nous, perfectionne-nous, et que le reste de notre vie puisse, en tant que tes enfants, être vécu comme il se doit. Pour cela, guide-nous, et que cette grande grâce, cet amour que tu nous as donné, qu'on le transmette à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qu'on les guide à toi, Seigneur, et que ton œuvre du salut puisse s'accomplir, qu'ils soient sauvés. Revêt-nous toujours davantage de ta parole, de ta sagesse, de ton amour. Remplis-nous, et que ta volonté, que ta parole sainte, nous puissions la discerner, que nous puissions aussi la pratiquer. Nous te demandons de nous guider pour cela. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Que la vie qu'il leur reste à vivre soit vécue pour ta gloire, que cette occasion leur soit accordée. À cette heure, il y a cette parole, cette volonté sainte que tu souhaites nous révéler, mais comment il nous convient de vivre et quelle personne nous devons être. Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Ouvrons la Bible. Éphésiens, chapitre 4. Nouveau Testament, Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Du verset 1 au verset 6. Éphésiens, chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Jusqu'ici? L'hiver froid est passé et c'est le doux printemps qui s'approche.
Et les arbres qui semblaient morts germent, deviennent verts, de belles fleurs fleurissent. Toute la création, justement, reprend vie. On a le printemps sous les yeux. Dans ce monde, on a l'été, avec des jours brûlants. On a aussi l'hiver, avec des jours glaciaux. Et dans notre vie aussi, il y a beaucoup d'adversité, de souffrance, d'épreuves. Et une fois que les douleurs de l'hiver sont passées, c'est désormais ce royaume de Dieu, glorieux, superbe, qui s'approche. Nous le savons, nous l'attendons, nous le désirons. Dans le royaume des cieux, il n'y aura pas d'été caniculaire, il n'y aura pas d'hiver glacial. Ce sera splendide. Nous serons dans la chaleur de cette lumière, de l'amour de Dieu, mais nous vivrons avec lui éternellement. Et plus le temps passe vite, plus le royaume de Dieu s'approche de nous, et plus les jours de souffrance prendront vite fin. Et c'est ce royaume de Dieu, ce royaume glorieux, qui s'ouvrira à nous. Nous l'en remercions et nous sommes impatients qu'il arrive. Dans toute la Corée et aussi dans les églises du monde entier, en fait, il y a l'évangile qui est activement prêché. Chaque jour, on voit de nombreuses personnes être sauvées. On entend ces bonnes nouvelles, elles nous sont transmises constamment. Et on rend vraiment grâce pour ça. Et c'est une preuve certaine encore que Dieu agit parmi nous. Et les chrétiens, désormais sauvés, comment doivent-ils vivre? En tant qu'enfants de Dieu, après avoir reçu le salut, maintenant que nous sommes sauvés, nous ne pouvons plus, comme avant, avoir le cœur détourné par les choses vaines de ce monde et vivre selon les convoitises de la chair. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur, nous vivons seulement pour sa gloire et sa volonté. Et Dieu est avec nous pour cela et il nous aide en ce sens. La vie du chrétien né de nouveau, ce n'est pas une vie vague, floue, une vie religieuse. Non, le Saint-Esprit est avec nous et que ce soit notre cœur, notre vie, c'est chaque jour qu'il les transforme, qu'il nous renouvelle et qu'il nous aide à vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume glorieux et éternel. Il nous aide à accomplir cela. Avant que nous ne soyons sauvés, c'est toutes nos mauvaises œuvres qui nous rendaient amplement dignes d'entrer dans le royaume, dans l'enfer. Mais il nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait en sorte que nous soyons qualifiés. Il nous a aidés à être qualifiés pour entrer dans son royaume. Et ceux qui sont sauvés depuis longtemps, tout comme ceux qui viennent d'être sauvés, et beaucoup encore marchent selon la chair. Et plutôt que de se confier dans la puissance de Dieu, dans justement le fait qu'il nous guide de manière divine, même s'il n'est invisible à nos yeux, plutôt que de le suivre ainsi, il y a ceux qui suivent la chair, ceux qui le voient. En fait, je pense que ces personnes-là sont nombreuses, mais c'est vraiment une contradiction et c'est devant Dieu un péché. Et c'est pour cela que comment doivent vivre les chrétiens nés de nouveau? L'apprendre est vraiment quelque chose de très important et la Bible nous enseigne largement sur ce sujet. Nous nous réunissons, nous apprenons la parole. Dans quel but? Afin de connaître la volonté de Dieu et afin de voir en fait comment est-ce que le Saint-Esprit nous guide afin de vivre selon la volonté de Dieu. Donc nous continuons
à voir en quoi cela consiste, justement, comme le titre l'indique, de demeurer, de vivre en demeurant dans le Seigneur. En quoi cela consiste? Et je continue de vous en parler encore aujourd'hui. Et dans les versets que nous avons lus à l'instant, évidemment que dans l'épître aux Éphésiens, l'église d'Éphèse est une église de païens. C'est une parole qui s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau à l'église d'Éphèse et en même temps, c'est certain, à nous directement. Dans le verset 1, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit, ces paroles étaient à Rome pour y prêcher l'évangile, parce que les Juifs cherchaient à tuer l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est citoyen romain et juif, et c'est pour ça qu'il en appelle à l'empereur César. Il veut être jugé devant l'empereur César, mais le but n'était pas ce tribunal en soi, mais Dieu avait bien dit à l'apôtre Paul que tu ne mourras pas, parce que beaucoup cherchaient à le tuer, mais ils ne te tueront pas. Il y a ceux, par exemple, ils étaient plus d'une quarantaine à justement avoir décidé d'un jeûne. Ils ne mangeaient ni ne buvaient tant que l'apôtre Paul ne serait pas mort. Et imaginez un peu la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Lui risquait sa vie. Il a été emprisonné plusieurs fois. Il a été frappé de verge à multiples reprises. Il a été frappé 40 fois moins une. Il a souffert, il a été dans des tribulations indescriptibles, mais c'est Dieu qui l'a protégé. Et le Seigneur lui dit, tu ne mourras pas, mais tu iras à Rome. Et tu rendras témoignage de moi. Rome, cette ville à laquelle mènent toutes les routes. Il avait donc était conduit là-bas pour la prédication de l'évangile. Et on le dit, tous les chemins mènent à Rome. Et parce que justement, si on y prêche l'évangile, cet évangile pourra être propagé partout. Et donc Dieu a guidé l'apôtre Paul jusqu'à Rome pour y prêcher l'évangile. Et c'était aussi son souhait, son vœu à l'apôtre Paul. Et donc c'est 2 ans. Il était emprisonné, c'est un peu comme assigné à résidence, mais durant 2 ans, il prêcha l'évangile. Et tout en étant emprisonné, il a adressé au sein d'Éphèse cette épître. Donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte, si on y réfléchit en se mettant, à l'époque, les chrétiens, nés de nouveau, il y a l'apôtre Paul qui leur a prêché l'évangile, et lui est emprisonné, ils ne savent pas quand est-ce qu'il va mourir, il est dans de grandes difficultés. Mais il y a cette épître, cette lettre qui leur est envoyée. Et on voit ici ce que l'apôtre Paul veut véritablement. Je vous exhorte. C'est un peu comme un testament qu'il leur envoie. Ils sont donc, on voit le vœu ardent qu'il a, on voit à quel point il les exhorte ardemment. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On parle notamment de cette vocation. Dieu appelle tous les pécheurs et on le voit dans les psaumes, justement. Le psaume 50 nous le dit. Dieu, justement, il convoque la terre. Il parle. Et il dit bien, justement, que de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, il est prêché. Dans Matthieu aussi, chapitre 24, verset 13, il nous dit bien que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans Ésaïe aussi. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, il dit bien « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. »
reviens à moi car je t'ai racheté. Il a effacé toutes les transgressions et c'est pour ça qu'il appelle à revenir à lui. C'est sa voix, il nous appelle. Et dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, il dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Il parle des extrémités de la terre. « Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Il nous appelle. Quand nous recevons le salut, nous répondons à cet appel, à cette vocation. C'est Ésaïe 45, verset 22. Il nous appelle et ceux qui sont sauvés ont répondu à cette vocation. Marcher d'une manière digne de cette vocation. Ceux qui ont été appelés, ça désigne ceux qui ont reçu le salut. Et marcher d'une manière digne, c'est parce que le Seigneur nous a sauvés. Il y a un but à cela. Le but pour lequel il nous a sauvés, il faut que l'on marche de manière digne de cet objectif, ce but. Parce que, justement, il nous dit bien dans un verset qu'il nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. S'il nous a sauvés, c'est qu'afin que chaque jour, notre cœur, notre vie soit sanctifiée, que notre homme intérieur lui ressemble davantage. C'est afin de se préparer à entrer dans ce royaume éternel. Et c'est pour ça qu'il est sur terre, ce qu'il a sauvé. Nous qui avons été appelés, justement, il faut marcher d'une manière digne de cette vocation. C'est un ordre du Seigneur à notre égard. Ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu. Et en tant que sauvés, il faut vivre d'une manière digne. Mais comment vivre? Ce n'est pas juste faire des allers-retours à l'église. Évidemment que ce n'est pas ça. Le Seigneur, il faut comprendre sa volonté, sa parole, et être quelqu'un qui pratique sa parole véritablement dans notre vie. Il faut que l'on soit des gens qui pratiquent cette parole. Voyons dans Colossiens chapitre 1, verset 10. Épître aux Colossiens chapitre 1, verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ici, marcher d'une manière digne du Seigneur. Désormais, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y a le Seigneur qui nous a sauvés et il nous faut marcher d'une manière digne du Seigneur. Évidemment, c'est un verset évident, mais il nous faut aussi lui être entièrement agréable. Dieu qui nous a sauvés, Dieu le Père, nous devons lui être agréables. Jésus aussi a toujours fait ce qui est agréable au Père. Et c'est pour ça que le Père ne l'a pas laissé seul. Jésus, lorsqu'il fut décidé qu'il mourrait sur la croix, et Dieu a constamment dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il le lui a dit lors de son baptême. Et il le lui dit aussi lorsqu'il y a Moïse, Élie sur la montagne, là où il y a la transfiguration. Et lorsqu'il... c'est pas qu'ils discutent, mais on a Moïse et Élie qui sont les représentants de l'Ancien Testament et qui passent les pouvoirs, dirait-on, à Jésus concernant sa mort. À ce moment-là aussi, une voix fait entendre « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est allé jusqu'à mourir sur la croix pour être agréable à Dieu. Et désormais, ceux qui sont sauvés
On a justement le Seigneur qui n'a pas épargné son propre Fils, qui l'a offert pour notre salut, qui s'est donné lui-même en fait, et donc il est évidemment normal que nous aussi nous donnions lui-même nous donnions nous-mêmes pour lui. C'est comme les parents qui se donnent pour leurs enfants et les enfants qui se donnent pour leurs parents. Il y a cette grâce que nous avons reçue et dans le psaume 116, verset 12, c'est bien dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En un mot, comment être agréable à Dieu? En un mot, il nous faut être agréable à Dieu. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, en toute chose, lui être agréable. Ne faire que ce qui glorifie Dieu. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et oui, ceux qui ont reçu le salut, désormais, tout ce qu'ils font dans leur vie est une bonne œuvre et cela porte du fruit. Quand c'est pour le Seigneur, un agriculteur qui va semer une graine pour qu'il y ait des fruits, ce qu'il veut justement, c'est que cet arbre porte de bons fruits. Et justement, il y a Jésus qui est le cep, et ceux qui sont sauvés, qui sont les sarments, ils sont attachés justement. Et justement, il nous faut être attachés au cep pour que demeurer aussi dans le Seigneur, pour que on puisse porter beaucoup de fruits, et parce que sans lui on ne peut rien faire. Pour pouvoir porter des fruits dans l'évangélisation, mais aussi comme on l'avait abordé les fois précédentes, c'est pas encore terminé, mais concernant le fruit de l'esprit, on n'a pas encore terminé sur ce thème-là, mais il y a aussi ces âmes errantes et le fait de les conduire à la parole de Dieu, au salut, justement, ça aussi c'est une bonne œuvre devant Dieu. Et nous, on doit donc porter des fruits de toutes sortes, en toutes sortes de bonnes œuvres. Et par exemple, il y a ces fruits que l'on porte, mais qui ne sont peut-être pas arrivés à maturité, ceux qui ne poussent pas bien et qui ne peuvent pas donc être mangés. Non, nous, en tant que chrétiens sauvés, il faut que l'on soit agréable entièrement au Seigneur et qu'on porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et qu'on croisse par la connaissance de Dieu. Nous, on a compris l'amour de Dieu, on a compris sa grâce. Désormais, après notre salut, il y a tellement à connaître, à apprendre sur Dieu. Car ce que nous connaissons de lui, ce n'est que partiel et c'est une partie si minime. Et il le dit bien aussi, nous ne connaissons qu'en partie, et c'est une partie si infime. C'est un peu comme un aveugle qui qui toucherait un éléphant, il touche sa trompe et on dirait un grand tuyau. Il touche ses oreilles et ça lui rappelle autre chose. En fait, quand on touche une partie, on ne peut pas avoir une idée de comment est formé l'éléphant. Mais une fois qu'on ouvre les yeux, on se rend compte que l'éléphant est à cette forme-là. Et nous-mêmes, concernant Dieu, nous ne connaissons qu'en partie. Newton aussi, lui qui a justement découvert la loi universelle de la gravité, disait que concernant Dieu, il n'en connaît que justement qu'une infime partie. C'est comme juste la paume. Il disait c'est comme un grain de sable sur toute la plage qui est devant moi. Donc connaître l'existence de Dieu, sa création, le fait qu'il dirige toute sa création, c'est ne le connaître qu'en partie. Désormais, ce que Dieu veut, c'est que chaque jour, nous croissions dans sa connaissance, qu'on le connaisse toujours davantage. Nous, on est dans ce monde et on continue d'apprendre toute notre vie, n'est-ce pas? Quand nous sommes plus jeunes, il y a l'amour de notre père, de notre mère, on est sous la protection de toute la famille. Et petit à petit, en fait, on comprend ce qu'il nous convient de faire. Après, on entre à l'école et on apprend justement les choses de ce monde. Petit à petit, on a aussi la sagesse pour vivre dans ce monde. Et une personne sauvée aussi doit justement apprendre à croître, à grandir dans la connaissance de Dieu.
et lui ressembler toujours davantage. C'est pour ça que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il nous est dit de croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on parle de croître dans la connaissance, c'est non pas seulement de nous faire grossir la tête par la connaissance, mais c'est aussi notre personnalité qui se forme. Et alors, toute notre pensée, notre comportement intégralement change. Certaines personnes, justement, sont vraiment sans manière, ils sont sans gêne. C'est selon leurs pensées qu'ils parlent, qu'ils agissent. Et quand on voit cette personne peut bien être sortie, être diplômée d'une université renommée. Que disent les gens le voyant? Oh, mais quel ignorant! En fait, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il doit savoir. Il n'a pas le b.a.-ba dans la vie. Mais plus on connaît le Seigneur et plus nous nous humilions et on a un cœur doux vis-à-vis des autres, on peut aussi avoir affaire aux autres avec sagesse, et là, on devient vraiment quelqu'un de mature. Le but même de l'éducation, en fait, c'est de faire de quelqu'un, d'un humain, un humain. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en fait, on continue à apprendre ce qu'il concerne pour que l'on puisse croître, grandir, comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Et que notre personnalité ressemble à Dieu. Justement, on nous parle dans Philippiens aussi du fait que notre personnalité ressemble à celle de Dieu. En fait, on a le Saint-Esprit qui corrige ce cœur tordu et qui fait en sorte que chaque jour nous puissions ressembler davantage au Seigneur. C'est ce qu'il fait. Et c'est le but pour lequel il nous a sauvés. Et aussi, juste avant Colossiens, il y a Philippiens. Voyons dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, l'épître aux Philippiens est aussi une épître qu'il a écrite alors qu'il était emprisonné. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. On a reçu le salut par l'évangile. Il nous faut marcher d'une manière digne de l'évangile. Il nous faut vivre pour cet évangile. Quand on reçoit le salut, on a écouté l'évangile et il nous fait connaître, comprendre sa grâce. C'est cet évangile qui change notre cœur, notre vie. Et qui nous aide à faire que nous vivons comme il se doit. Dans Philippiens chapitre 1, dans le verset 5 et 6, on nous parle justement de cette communion, de cette joie au sujet de la part qu'on prend l'évangile depuis le début. En fait, de cette bonne œuvre qui a commencé depuis le début, et donc de marcher d'une manière digne de l'évangile. Mais ça, on le voit en fait. On a une petite référence. En fait, c'est parce que il y a plusieurs traductions possibles. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile peut aussi être traduit comme conduisez-vous de manière digne d'un citoyen, mais citoyen du ciel. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, on nous dit que notre cité, à nous, est dans les cieux. Ceux qui ont reçu le salut vivent charnellement sur cette terre, mais ils ont la citoyenneté du ciel. Quand on reçoit le salut, en fait, notre identité change, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes citoyens du ciel, citoyens de son royaume qui est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Quelqu'un qui vit dans un pays pauvre, et s'il a la citoyenneté d'un pays riche, alors c'est vraiment glorieux. Dans le temps, en fait, il y avait des gens qui, justement, qui étaient très fiers de leur citoyenneté, s'ils étaient citoyens d'un pays luxurieux, d'un pays
riches. Après, par exemple, certains se vantaient, par exemple, d'avoir la citoyenneté américaine. Mais bon, maintenant, il n'y a pas que de bonnes choses. En fait, il y a aussi des aspects négatifs. Mais c'est vrai que de nos jours, en fait, il n'y a pas de pays où il fait bon vivre. Je suis allée en Suisse. Et cette Suisse que je n'avais vue qu'en photo, qu'en image, c'est beau. Et vraiment, en fait, c'est un pays où on aimerait vivre. Il y a des montagnes partout. En fait, il y a quelqu'un qui souffle dans les flûtes et il y a des troupeaux de moutons partout. Et si vous demandez à un berger, est-ce que vous pensez que lui se réjouit autant que nous? Non, mais je dis non, il y a beaucoup d'aspects fatigants, épuisants. Si vous demandez à un berger, il vous le dira. C'est pas parce que le paysage est beau que ça veut dire qu'on mène une vie facile. Il y a forcément des sacrifices à faire, des difficultés, des souffrances. Et pourtant, tout ce qu'on a sous les yeux est splendide, mais ça n'empêche pas de tomber malade, ça n'empêche pas justement aussi de perdre la vue, de ne plus voir ce qui est beau. Nous, ce qu'il nous faut désirer, ce à quoi il faut qu'on aspire le plus, évidemment, c'est le royaume des cieux, n'est-ce pas? Si on n'a pas cette espérance de rentrer dans le royaume des cieux, alors que peut bien signifier le salut pour nous, vraiment? Nous, en fait, c'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance nous a sauvés. Il nous a sauvés afin de nous permettre d'entrer dans son royaume éternel, afin de nous faire hériter de son royaume éternel. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Et c'est pour ça que ceux qui ont la nationalité, la citoyenneté d'un bon pays, ils ont envie d'aller dans ce pays, n'est-ce pas? Une fois on a reçu le visa, on a reçu pour l'immigration, tous les papiers sont faits. Et nous, notre visa est prêt pour le ciel. Nous sommes enregistrés pour l'immigration. Nous n'avons même pas besoin d'acheter un billet d'avion. En fait, paf, d'un coup, on sera pris. Le Seigneur, quand il reviendra, nous serons enlevés, ou alors, une fois morts, nous y entrons. Dans tous les cas, nous sommes prêts. Et c'est pour ça que nous attendons justement le Seigneur. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur et qui doit venir dans les cieux. Il va venir et notre corps sera divinement transformé pour pouvoir entrer dans le royaume du Seigneur et où il n'y a ni hiver ni été. Dans ce monde, il y a toutes ces malédictions qui ont touché la terre, ce monde. Il n'y a pas non plus de personnes autoritaires, il n'y a pas non plus d'arnaqueurs, il n'y a pas de maladies, il n'y a rien de mauvais dans le royaume des cieux. Donc, on s'imagine combien ce royaume est beau. La première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, on voit que justement, en fait, tout ce que Dieu a préparé pour l'homme, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc c'est incomparable. On ne peut pas comparer les choses de ce monde à ce qui nous réserve dans les cieux. En fait, c'est juste une autre dimension. Et nous avons la citoyenneté pour entrer dans ce royaume. Et nous aspirons à y rentrer. Vous voulez vivre longtemps ici, vous? Un médecin justement dit à un de ses patients malades, il ne vous reste que 2 ans. Il dit non, 2 ans, non, 2 mois peut-être. Et en fait, je pose la question, est-ce que le soleil est jaune? Et en fait, il s'adresse à un chrétien. En fait, le chrétien se réjouit de la venue du Seigneur. En fait, évidemment que pour un chrétien, un jour dans le royaume des cieux est bien mieux que 1000 jours ici. Mais les hommes ont cette tendance à craindre la mort, à s'imaginer que ce soit un désastre, une catastrophe. Mais non, c'est le jour où les souffrances de ce monde prennent fin. Ce jour glorieux où nous rencontrons notre Seigneur.
et tous les saints qui nous ont devancés dans la foi à ce jour où nous rencontrons tout le monde. Et nous attendons ce jour, nous espérons en ce jour, et d'ici là, il nous faut vivre comme il se doit en tant que roi, en tant que peuple du royaume des cieux. Il faut donc que notre attitude, notre vie, notre cœur, il faut qu'on ressemble toujours davantage au Seigneur, que l'on soit vraiment, que l'on marche d'une manière digne de cette vocation. Et les frères et sœurs sont ceux avec qui nous passerons notre éternité dans les cieux. Nous vivrons avec eux éternellement dans les cieux. Mais est-ce que on doit se disputer, être jaloux, avoir des querelles avec ceux avec qui on partagera l'éternité sur cette terre? Non. Non, parce que toutes ces choses, les choses de ce monde disparaîtront une fois que nous serons devant le Seigneur. Son amour et sa gloire sont les seules choses qui remplissent son royaume. Et on vivra éternellement avec eux dans le ciel. Donc pourquoi se disputer? Pourquoi se haïr? Non. Je nous dis, il n'est pas bon de faire ainsi. Mais justement, une fois qu'il a préparé tout son peuple pour entrer dans son royaume des cieux, alors c'est justement, en fait, une fois qu'on est sauvé, c'est tout qui change, notre manière de penser, notre manière de vivre, en fait, tout change. Et il nous faut donc, en tant que sauvés, marcher d'une manière digne de cette vocation. C'est ce qu'il nous dit dans ces versets. Et c'est pour ça que, désormais, ceux qui sont sauvés, c'est d'une manière digne du Seigneur qui nous a sauvés, digne de ce peuple qui entrera dans le royaume des cieux, d'une manière digne. Ça, c'est vraiment, il faut vivre en adéquation justement avec notre identité. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, voyons ce passage. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Il nous a appelés, donc on entend par ici qu'il nous a sauvés, il nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Et donc on nous exhorte à marcher d'une manière digne de Dieu. Quel genre de lieu aime le royaume des cieux? C'est un royaume splendide. Le royaume des cieux est un royaume rempli de la gloire de Dieu. Toutes personnes ont péché et toutes sont privées de la gloire de Dieu. Le but pour lequel nous avons reçu sa vie, il a fait de nous ses enfants. Il nous emmène dans son royaume éternel. Et c'est afin que l'on profite de sa gloire avec lui dans les cieux. Mais en fait, à cause du péché, on a été privés de tout cela, privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons perdu, nous ne sommes plus dignes d'entrer dans son royaume. Et pourquoi nous a-t-il sauvés? C'est afin de nous donner de nouveau cette gloire. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 2 verset 10, il dit qu'il a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est pour ça qu'il a élevé à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. Son fils unique est mort, il s'est sacrifié pour élever à la perfection, justement par ses souffrances, c'est beaucoup de fils afin que de nous conduire à la gloire. C'est donc à la gloire qu'il veut nous conduire. Il a accompli ce salut afin que l'on entre dans sa gloire. C'est pour ça que le Seigneur, pour notre salut, il a été élevé à la perfection par les souffrances qu'il a connues. Pourquoi ce sacrifice? C'est afin de nous sauver, afin que l'on entre dans la gloire avec Dieu. C'est quelque chose que l'on peut comprendre? En fait, on n'imagine même pas. C'est pour cela que il nous a appelés à son royaume, à sa gloire, et il nous demande de marcher de manière digne de lui. Lui qui nous a appelés à son royaume, à sa gloire, il nous faut marcher d'une manière digne de lui, de Dieu.
vivre, marcher d'une manière digne de Dieu. Et non pas comme les gens de ce monde qui suivent leur chair, qui suivent leurs yeux, les biens matériels, les choses charnelles, qui vivent comme bon leur semble. Est-ce que c'est ça, marcher d'une manière digne de Dieu? Il nous a appelés à son royaume, à sa gloire. Et il nous faut marcher d'une manière digne de Dieu. Mais en quoi cela consiste? On l'apprend chaque jour. Et il nous faut petit à petit pratiquer cela. Parce que ce jour de gloire approche, il s'approche, il est si proche. Et c'est comme une larve dans une fente au 7e jour qui devient une cigale. Après, c'est tous les 17 ans aux États-Unis que la larve devient une cigale. Nous, dans ce monde, en fait, on est un peu comme une larve. On se roule un peu partout. On a beaucoup de souffrance. On a beaucoup, on est éprouvé vraiment. Mais en fait, on se dépouille de notre coquille. Et après, on devient vraiment glorieux afin de pouvoir entrer dans ce royaume. En fait, nous, on attend ce jour. Lui qui nous a appelés à son royaume, à sa gloire. Lui qui a fait de nous ses enfants. Et avec nous marchons d'une manière digne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous enviez aux gens de ce monde? Ah, moi j'aimerais connaître ça, j'aimerais avoir ça. Il y a des choses qui vous tentent? Est-ce que quelqu'un qui a reçu le salut doit regarder ceux qui l'ont devancé dans la foi, ceux qui sont plus grands dans la foi, ceux qui sont plus matures dans la foi. Et c'est à ces personnes-là qu'il faut s'identifier, non pas à ceux qui disent «Oh, moi je suis mieux que cette personne-là, elle vit comme moi, donc ça va, je fais ce que j'ai pu, je suis pas bien». Non, nous on a nos regards tournés vers le Seigneur, c'est à lui qu'il faut qu'on ressemble. Le Seigneur aussi est entré dans la gloire après avoir souffert. Il nous a appelés à son royaume et à sa gloire, et il nous demande de marcher de manière digne de lui. Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il veut de nous. Qu'allez-vous donc faire? Vous pouvez donc vivre comme bon vous semble. Éphésiens, chapitre 4. On retourne à Éphésiens, chapitre 4. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Et donc, si on veut marcher de manière digne de cette vocation, de ce à quoi on a été appelé, parce qu'on a été aussi appelé pour un autre but. Jésus rassemble justement le peuple divisé, le peuple de Dieu qui est divisé, et il rassemble ce peuple, comme c'est dit aussi dans Jean, ceux qui ne sont pas sauvés sont comme des brebis qui sont sans berger et qui sont errantes, qui suivent leur propre voie, mais après avoir reçu le salut désormais, on n'est plus des brebis sans berger. Au début, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais on est retourné au berger, au gardien de nos âmes. Il n'y a donc désormais il n'y a plus qu'un seul troupeau, un seul berger, mais Jésus est ce bon berger. Et il nous guide c'est le bon berger qui nous guide jusqu'à son royaume. Ce bon berger, il nous élève, il nous protège, il nous guide. Et nous sommes dans ce troupeau qu'il dirige. Et il nous faut être un seul troupeau. La fois précédente aussi, je vous parlais de cette unité nécessaire. Jésus, même avant de mourir sur la croix, disait
que justement, en fait, comme moi et le Père, nous sommes un. Il a fait en sorte que nous aussi, nous soyons un. Et c'est à plusieurs reprises qu'il a répété, qu'il a réitéré cette prière. Et ceux qui sont sauvés sont désormais un. Il y a un seul Père et nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes un seul troupeau. Nous avons la même espérance, le même but dans la vie. Et c'est en cela que nous sommes un. Et marcher d'une manière digne de cette vocation, c'est justement de demeurer dans son Église. Jésus est le chef, il est la tête, et il y a un seul corps. Et que faire pour être un? Comment marcher d'une manière digne? Il faut que nous soyons justement, il faut que ce soit en toute humilité, avec douceur, avec patience qu'on le fasse. Avant de recevoir le salut, au contraire, nous étions très orgueilleux et nous suivions notre propre voie. C'était comme bon nous semble, c'est selon à notre manière que nous vivions. Peu importe ce que cela inflige aux autres, en fait, c'était là l'orgueil de notre vie. Le diable lui-même a été orgueilleux, a été chassé de devant la face de Dieu. Et c'est ce qu'il sème dans l'homme, l'orgueil. Quand on regarde des gens se disputer, c'est que les deux sont orgueilleux, ils cherchent à piétiner l'autre, à être au-dessus, alors que l'humilité, au contraire, c'est justement se respecter, se s'abaisser vis-à-vis des autres. Et Jésus l'a dit lui-même, je suis doux et humble de cœur. Donc vous trouverez du repos pour vos âmes auprès de moi. Et Jésus, justement, en fait, c'est en silence qu'il soit insulté, qu'il soit haï, qu'il soit frappé donc de verge. Il n'a pas dit un seul mot. Il n'a pas dit pourquoi est-ce que vous me tuez, moi qui suis sans péché, mais c'est injuste. Est-ce qu'il a dit de telles paroles? Non. Non, il a été injurié, mais il ne rendait point d'injure, il a été maltraité, mais il ne faisait point de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge, justement. Et c'est donc en silence, jusqu'au bout. Et c'est là l'humilité, la douceur. Nous, quand on pense à la douceur, on se dit que c'est être gentil. Mais la douceur dont parle Jésus, c'est justement, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce à quoi nous faisons face, d'être dans l'obéissance, en silence jusqu'au bout. Dans l'Église, il y a ceux qui partagent leur avis, leur opinion, qui jugent les autres, qui s'imposent, qui cherchent à rabaisser les autres, à se disputer, qui haïssent, qui envient les autres. Et quand je vois ça, c'est le contraire même de la douceur. Pourquoi faire ainsi? Les hommes, vraiment, deviennent de plus en plus sauvages, de plus en plus vraiment violents. On le voit dans la seconde épître à Timothée. En fait, à la fin des temps, les gens seront rebelles à leurs parents, ingrats, intempérants. Me rebelles non seulement à leurs parents, mais aussi à leurs amis. En fait, ils cherchent leur propre bien. Et dès qu'on les effleure à peine, et quelqu'un de tout à fait de très calme, tout d'un coup va s'emporter et devenir mais comme un lion, comme un loup, pas, et les dents vont sortir, c'est des crocs. Moi, j'avais un chat, et le chat, il est là tranquillement, mais vous le piquez, et alors là, justement, ça fait peur. Et il y a ce tempérament aussi. Alors qu'en général, il va être très calme. Mais si vous l'embêtez un peu, si vous un petit choc, et vous verrez le tempérament qui sort. Vous verrez combien il peut être sauvage, féroce. Auparavant, en fait, justement, vraiment dans le temps, quand je descendais à Busan, et on descendait dans un train pour Busan, des trains qu'on voit plus de nos jours. Il y avait la
place à côté, en fait, une femme en habit traditionnel coréen, blanc, qui avait des chaussures blanches aussi. Elle était assise. Vraiment, c'est très classe, très posé. Mais il y a un commerçant qui est passé et qui lui a involontairement marché sur le pied et dit mais t'as perdu la vue. Wow. Elle était assise, posée, et tout d'un coup, waouh, d'un coup, toutes les insultes en elle sont sorties, terrifiant. Elle a complètement changé. Et si on effleure quelqu'un, ça sort. Une personne douce va dire ah excusez-moi, et dit aucun souci. Oui, on passe un petit coup et puis c'est bon, il suffit de passer à autre chose. Mais il y a ceux qu'on effleure à peine et qui vraiment vont s'emporter. Et c'est ce qu'ils ont dans leur cœur et ils sont féroces. Cruels ainsi, vraiment. En fait, on voit au fond de la personne. Mais justement, en fait, que ce soit avec douceur, en toute humilité et douceur, en humilité, en toute humilité, élever les autres par rapport à soi, non pas se dire qu'on est supérieur aux autres, mais au contraire, s'abaisser, s'humilier. Dans la Bible nous parle beaucoup de l'humilité de Jésus. Quand on regarde justement dans Jean, chapitre 13, verset 13, à partir de ce verset, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître. Alors que normalement, qui lave les pieds? C'est le serviteur qui lave les pieds du maître, n'est-ce pas? Surtout en Palestine, en fait, c'est pas les chaussures qu'on a de nos jours, c'était plus des sandales, en fait, un peu plus comme des tongs plutôt. Et justement, en fait, c'était des chaussures ouvertes, et donc il y avait la sueur, il y avait la poussière, tout s'incrustait, donc c'était vraiment sale. Et ce sont de tels pieds que Jésus a lavé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Vous imaginez un peu la scène? Le Seigneur qui lave les pieds de ses disciples. Il dit, moi, le Seigneur est le maître. Mais ce n'est pas ça. Il est Dieu, le créateur. Il est le roi de gloire, le roi des rois. Il est égal à Dieu. Et lui, il s'est fait homme. Il s'est rendu serviteur. Et il a lavé les pieds de ses disciples complètement immatures. Et il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Quel exemple? Un exemple d'humilité. Vous aussi, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Est-ce qu'on a besoin de laver les pieds s'ils sont propres? Non. Dès qu'il y a un moindre défaut, en fait, on s'arrête dessus, on dit ah lui il fait ceci, lui il est comme ça. Mais alors que vous êtes bien pire. La charité couvre une multitude de péchés. Couvrir la multitude de péchés par la charité, c'est ça. Laver les pieds. Les mères, justement, même si leurs enfants font ceci ou cela, elles se disent « J'étais pareil quand j'étais petite ». Alors que les autres vont être là « Oh là là, mais c'est ça qu'elle appelle un fils ». La mère, elle, dit « Ne dites pas n'importe quoi, c'est un fils très précieux. C'est une fille très précieuse. Et ça va. » Et justement, avec le temps, la personne va gagner en maturité. Et la mère patiente, l'amour, la charité supporte tout. Elle espère, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère en tout, elle supporte tout. Elle est impatiente de voir comment ça va bien se passer pour la personne. Et non pas
justement s'emporter dès qu'il y a un petit couac. Non, est-ce qu'on peut être unis en réagissant ainsi? Dans une maison, il y a ceux qui sont qui écoutent bien. Il y a ceux qui sont plus rebelles. Il y a ceux tous sont différents, mais la mère les embrasse tous. Et si on veut être unis, hein, il faut que ce soit en toute humilité et douceur que l'on fasse les choses. Vous supportant les uns les autres avec charité. Pourquoi se supporter les uns les autres? Pourquoi faut-il se supporter avec patience? Il faut supporter parce qu'il y a des choses à supporter. Ce n'est pas si facile de dire supporter quelques minutes et puis après dire c'est plus possible. Non, supporter les uns les autres jusqu'au bout, patienter. Jésus, sachant pourtant que Judas Iscario le livrerait, c'est jusqu'au bout qu'il lui a lavé les pieds, qu'il a mis le comble à son amour. Il a aussi partagé le pain avec lui, il a manifesté son amour jusqu'au bout. Alors que jusqu'au bout, c'est Judas Iscario l'a trahi, mais Jésus lui l'a aimé jusqu'au bout, il a mis le comble à son amour. C'est le cœur du Seigneur. Vous supportant les uns les autres. Le Seigneur, s'il était empressé comme nous, alors déjà, tous nous aurions été chassés de devant sa face. Et vous voyez combien il est patient, combien il supporte, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Justement, nous accueillons les uns les autres comme nous avons été accueillis par Jésus aussi. Jésus nous a reçus. Il avait un cœur large et nous devons, avec une largeur de cœur aussi, accueillir tout le monde. Lorsque Jésus nous a reçus, nous, est-ce que c'est parce qu'on n'avait aucun problème? Est-ce qu'il nous a reçus parce que nous étions parfaits? Non. C'est cet amour, cette charité, cette miséricorde qu'il a eu pour nous, et c'est pour ça qu'il nous a pris dans ses bras. Vous supportant les uns les autres avec charité. Dans l'Église, il y a beaucoup de problèmes. Mais des fois, quand on en voit qui s'emportent, en fait, on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont grandir? Pourquoi vraiment? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix, cet amour, c'est cet amour qui nous a unis les uns aux autres, nous sommes un dans cet amour. Vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il y a la grâce du Seigneur, l'humilité du chrétien et cette charité qui nous a unis. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité. Qu'en pensez-vous? Quand vous voyez les frères et sœurs sauvés, est-ce que vous pouvez recevoir, accueillir tout le monde, ou est-ce que vous faites une sélection, genre, non, bof, celui-là, il me ressemble un peu, il me plaît bien, donc je vais être proche de cette personne. Est-ce que vous faites votre choix parmi les frères et sœurs? Ça, c'est humain, c'est charnel. Ça peut être un amour tout à fait de cet ordre-là. Mais il faut élargir notre cœur. Que la personne soit éduquée ou non, qu'elle manque en beaucoup de choses, pas qu'elle ait des problèmes. Pour la simple raison qu'elle a reçu le salut et que l'on vivra éternellement avec elle dans le royaume des cieux. Pour cette simple et unique raison, il faut se pardonner les uns les autres, justement, être patient les uns envers les autres, s'accueillir. Il faut, pour qu'on puisse conserver cette unité de l'esprit. Le Seigneur nous a accueillis. Pourquoi est-ce que nous n'accueillons personne
Philippiens, chapitre 2, versets 2 à 3. Philippiens, chapitre 2, versets 2 et 3. Versets 2 et 3. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pourquoi une telle parler ainsi au sein de l'église de Philippe? C'est qu'à l'église de Philippe, beaucoup étaient zélés. Ils étaient vraiment remarquables. C'était vraiment une église exemplaire. Ils étaient unis justement dans le combat pour l'évangile avec l'apôtre Paul. Ils ont envoyé beaucoup de choses dont avait besoin l'apôtre Paul pour ce combat qu'il menait. Dans Philippiens chapitre 4, il est dit, on parle de ces femmes qui ont combattu pour l'évangile avec moi. L'église de Philippe, on a donc Lydie, la marchande de pourpre qui a été sauvée en tout premier. Dans Actes chapitre 16, on le voit. Ensuite, elle ouvre les portes de sa maison et justement, en fait, avec sa famille, elle demande à ce que, justement, le Seigneur entre dans sa maison, qu'il se demeure, et elle a insisté. Et plusieurs, justement, sont restés chez Lydie. L'évangile a été prêché. Et c'est là qu'a commencé l'église de Philippe, c'est dans la maison de Lydie. Et ce n'est pas tout. Parmi les sœurs aussi, au tout début de notre église aussi, les sœurs se sont donné beaucoup de peine. C'est vrai que la femme a péché, mais il arrive souvent qu'après, dans la prédication de l'évangile aussi, elle remplisse un grand rôle. À l'époque de Jésus aussi, pour ce qui était d'accueillir le Seigneur, les femmes se sont donné cette peine, celles qui le suivaient, qui s'efforçaient pour lui, en majorité, c'était pas les hommes, mais les femmes. Et ce, jusqu'au pied de la croix. Les sœurs qui participaient, en fait, alors que tous les disciples avaient fui, et les femmes étaient restées à côté de lui. Justement, à combattre ensemble pour l'évangile. Zélées, et en même temps, avec une forte personnalité, un fort caractère, et c'est pour ça que entre sœurs, il y avait des disputes. Ah, elles font bien, elles s'efforcent pour l'évangile. Et on ne sait pas trop par quel genre de choses, en fait. Elles avaient leur avis qu'elles cherchaient à imposer, à mettre en avant, et ça, c'est un problème. Celles qui veulent imposer leur avis, qui s'imaginent qu'elles ont le meilleur avis et qui se disputent dès que quelqu'un n'est pas du même avis ou ne les suit pas. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit ici, justement, d'avoir justement un même sentiment, un même amour. On a reçu l'amour du Seigneur. C'est donc un même amour et on ne parle donc pas d'un amour humain. L'amour humain, justement, en fait, c'est un amour entre personnes qui s'apprécient. Et lorsqu'on est une personne, il n'y a pas cet amour. Et donc, il y a beaucoup de conditions. Alors que l'amour dont il parle ici, c'est l'amour agapé, un amour inconditionnel. Un amour parfait, un amour éternel. Un amour sans mensonge, sans fausseté. Et c'est de cet amour-là, de ce même amour, qu'il faut que l'on se munisse, une même âme, un même but. Et une fois qu'on a le même but, tous les problèmes disparaissent. Et une même pensée, un même cœur, un même sentiment, les sentiments qui sont en Christ, justement, d'avoir le même cœur que lui. Et c'est dit dans le verset suivant, justement, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces sentiments-là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est se mettre en avant, se vanter, chercher à s'élever soi-même.
il y a cet esprit en nous, mais ce n'est pas par cet esprit de parti ou par vaine gloire qu'il faut faire les choses. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il faut absolument faire ainsi pour pouvoir être un. Et c'est vraiment important, cette unité. Dans Colossiens chapitre 2, verset 20, il dit « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ?» En fait, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Il y a cette croix, et donc réconcilier avec Dieu, et entre nous, avec les frères et sœurs. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et donc c'est par Christ et par sa mort sur la croix que nous avons été réconciliés avec Dieu. Réconciliés. La réconciliation, la paix, c'est ce qu'il a accompli. Et aussi, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est important ici. Non seulement il nous a réconciliés, mais il nous a aussi donné le ministère de la réconciliation. Le ministère, c'est quoi? Nous prêchons cet évangile. Et les pécheurs, il nous faut annoncer justement qu'il y a réconciliation sur la croix par Jésus, avec Dieu. Et parce que justement, une fois sauvés, nous sommes réconciliés, nous qui étions pécheurs, ennemis de Dieu, nous sommes réconciliés avec lui. Par la croix, justement, toute inimitié a été résolue sur la croix. Il nous tend la main, nous qui étions ennemis de Dieu, mais il nous tend la main. Quand on reçoit le salut, il faut vraiment saisir cette main. Et donc ensuite, il y a donc réconciliation aussi avec ceux qui sont sauvés. Et c'est ce ministère-là qu'il nous a confié. C'est ce qu'il nous dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans Matthieu chapitre 5, il y a les 8 béatitudes, dit-on. 8 en soi, mais en fait, techniquement, c'est 7 en termes de répétition. Enfin, bref. À la fin, il commence par dire heureux. Il termine par dire heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Pourquoi? C'est si important, justement, de procurer la paix, de réconcilier. En quoi cela consiste? Dieu, c'est en Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Il y a donc cette paix qu'il nous a procurée. Et ceux qui sont sauvés sont désormais en peine avec les frères et sœurs. Et quand c'est ainsi, c'est bien une preuve que nous sommes fils de Dieu. Il faut y réfléchir sérieusement. Quelqu'un qui se dit sauvé, mais qui n'est absolument pas en communion avec les autres, qui est vraiment à part et qui vit selon sa pensée et les autres ne lui plaisent pas. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde, quelqu'un du monde qui puisse, à qui vous pouvez vous entendre? Non, et surtout vous allez vivre éternellement avec les saints. Il y a la grâce de Dieu, il y a son amour. Il nous a reçus de cette manière. Et c'est pareil. Il y a réconciliation, justement, quand c'est bien, la réconciliation, c'est bien la communion, s'accepter, s'accueillir les uns les autres. Et non pas seulement ceux avec qui on s'entend bien, non. C'est pas la communion, c'est pas ça. Mais par la simple et bonne raison que la personne est sauvée, justement, d'être réconcilié avec tout le monde, est aussi preuve que nous sommes bien sauvés, preuve que nous sommes fils de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 3,
Verset 14, il dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous sommes passés de la mort à la vie. Quelle en est la preuve que nous avons la vie éternelle? C'est parce que nous aimons les frères. Mais une personne qui est sauvée, mais la personne n'est pas en communion. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ces personnes ne me plaisent pas. Cherchez dans ce monde, quelqu'un de ce monde qui vous corresponde, qui vous plaise. Est-ce qu'il y en a? Avec un tel cœur, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a un tel cœur peut être reçu par Dieu? Pourquoi est-ce qu'une personne sauvée peut avoir un cœur si étroit? Heureux ceux qui procurent la paix, ceux qui justement édifient cette église, ceux qui procurent la paix, c'est à travers eux que vraiment l'Esprit permet qu'il y ait unité, qu'il bâtisse son église. Ils seront appelés fils de Dieu. En fait, il met ce sceau, il met fils de Dieu parce qu'on fait ainsi. Ça veut pas dire qu'on devient fils de Dieu en faisant ça, non. C'est juste une preuve qu'on est fils de Dieu quand on fait ainsi. C'est pour ça que il nous faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous efforcer de le faire. Vous efforçant de conserver cette unité. Ça a un sens fort. Dans le jardin d'Éden, il y a Dieu qui s'adresse à Adam et qui lui dit de garder tous les arbres, de garder le jardin. Pourquoi de garder? C'est qu'il y a des attaquants. Quand on dit de garder, c'est qu'il y a des gens qui vont attaquer. C'est comme ce corps, en fait. Il y a ces bactéries qui cherchent constamment à entrer dans notre corps et à lui nuire. On a le masque. Pourquoi? C'est afin de se protéger, de se préserver soi-même des bactéries durant cette pandémie. Donc il nous faut garder la santé, la famille aussi. Il faut bien garder la famille parce que sinon elle peut s'envoler en éclats. En fait, et c'est un pays aussi qu'il nous faut garder parce que sinon les ennemis pénètrent et attaquent. Il faut que les citoyens soient unis, que le peuple soit vraiment uni contre l'ennemi parce que sinon c'est facile à l'ennemi d'envahir le pays. Et pour ça, il faut que le pays soit fort. Il faut vraiment qu'il y ait cette unité parmi les citoyens et c'est comme ça qu'on peut garder le pays. Pourquoi s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit? C'est qu'il y a le diable qui ne peut pas nous toucher à notre salut, mais qui va chercher à détruire notre vie de foi, à faire que s'effondre l'œuvre de Dieu. Et comment fait-il ça? Il fait en sorte de détruire, vraiment de dissocier les saints, cette unité. Et quand on est les uns dispersés, quand on est dispersé, on ne peut ni prêcher l'évangile, ni être en communion. En fait, on n'a pas de force. Et le diable le sait bien. Et c'est pour ça qu'il cherche à nous diviser. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous avons été appelés à former un seul corps. Et donc, il y a la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés, mais c'est afin de former un seul corps. On a été appelés par la paix à former un seul corps. Pourquoi constamment ce genre de verset? Et pourquoi être reconnaissant? C'est non pas donc de murmurer les uns contre les autres et de se plaindre et de juger, mais de rendre grâce les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Même si les frères et sœurs manquent de quoi que ce soit, en fait, parce que ce sont des frères et sœurs sauvés, parce que nous sommes ensemble dans la communion, parce que nous sommes attachés ensemble à l'église, il faut rendre grâce, être reconnaissant. Ah, toi, tu me plais pas, dégage. Est-ce que c'est une bonne chose que de demander à quelqu'un qu'on n'aime pas de partir? Ce frère, cette sœur sont dans l'église et il nous faut être reconnaissants, nous réjouir de ce simple fait. Beaucoup
Justement, parce que beaucoup sont en communion, nous pouvons rendre grâce. Nous avons été appelés à former un seul corps, et non pas donc à murmurer les uns contre les autres, mais être reconnaissants. On a été appelés à former un seul corps. Et nous ne sommes pas un parce que nous sommes parfaits. Nous avons reçu le salut, mais nous avons beaucoup de problèmes. Mais pourtant, malgré cela, nous avons été baptisés dans le même esprit et nous formons un seul corps. Et c'est quand on est dans ce corps qu'on se perfecte petit à petit, mais c'est parce qu'on est parfait que on devient un. Non. Deux personnes se rencontrent avant de se marier. Il y a un homme, une femme qui se rencontrent. Et ils disent aimons-nous, vivons ensemble. Mais il y a beaucoup de problèmes. Certains vont en voyage de noces et c'est la guerre en fait. On sait même pas vraiment quel est le problème. En fait, c'est en vivant ensemble, ils découvrent tel problème et ils se disent oh là là, si j'avais su, comment j'ai pu faire ça? Mais en fait, on apprend à se connaître en vivant ensemble. On apprend à connaître le caractère. On apprend justement à faire des concessions, à se comprendre mieux les uns les autres. On cherche à s'entraider. Et c'est pour cela que petit à petit, on devient un. Non? Après avoir reçu le salut, est-ce qu'on est exactement les mêmes? Non. On vient d'être sauvé et pourtant il y a encore beaucoup d'erreurs que l'on commet, beaucoup de choses qui ne sont pas comme elles devraient être. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut pointer du doigt à chacune de ces choses-là? Est-ce qu'il faut en créer un problème à cause de ça? Non. Patienter, faire des concessions, chercher à mieux se connaître. Et c'est comme ça que petit à petit, on ressemble davantage au Seigneur et que l'on est plus unis. C'est ça l'Église. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, par manque de temps, je vous récite ces versets, mais il dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés. Moi, je lisais ce verset et j'avais juste lu. Après, j'étais complètement surpris. Deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça signifie? Deux ou trois sauvés. Non seulement sauvés, mais qui sont vraiment dans le nom du Seigneur, agenouillés pour lui. Dans Philippiens chapitre 2, on parle de ceux que c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. On est réunis au nom du Seigneur. Ça ne signifie pas pour autant que Jésus est là. Mais ceux qui ont été reçus, qui ont reçu le salut dans le Seigneur, ceux qui fléchissent le genou devant Jésus, celui qui se soumettent à lui, là où sont deux ou trois, tout seul, ce n'est pas une église. Là où deux ou trois, l'église commence avec deux ou trois gens ainsi. Et je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si je suis tout seul, le Seigneur est avec moi. Mais là où deux ou trois sont assemblés en son nom, en fait, il y a ceux qui fléchissent le genou devant le Seigneur, ceux qui se soumettent à sa volonté. Alors, il est au milieu d'eux, il va agir à travers eux. Il va vraiment agir. C'est pour ça que dans Éphésiens, dans ce verset, il faut qu'on le lise. Éphésiens chapitre 3. On va voir momentanément ce passage. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et à cause de la pandémie, on ne va pas lire tous ensemble, mais je vais le lire. Lisez dans votre tête. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous qui sommes sauvés. Ceux qui se soumettent devant le Seigneur, là où deux ou trois, 10, 100, plus ils sont nombreux et mieux c'est. Mais c'est pas parce qu'on est nombreux que le Seigneur œuvre, mais il œuvre en ceux qui se soumettent à lui, ceux qui s'abandonnent devant lui, ceux qui justement laissent de côté leur propre tête pour avoir Jésus comme chef.
C'est lorsque de telles personnes sont réunies, c'est alors qu'il peut faire par la puissance qui agit en nous. Parce que en nous, c'est donc nous qui sommes son corps. C'est à travers le corps que s'accomplit ce que la tête décide, n'est-ce pas? Et lui, il agit en nous par sa puissance. Et il agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance du Seigneur qui agit en nous. Nous prêchons l'évangile et on voit l'œuvre du salut qui s'accomplit. C'est parce qu'il y a justement cette puissance du Seigneur qui agit en nous. C'est pour ça que dans Actes chapitre 2, verset 47, on nous dit bien que à la Pentecôte, il y a les 3000 qui ont été sauvés. Ils étaient dans les enseignements des apôtres. Ils partageaient le pain ensemble. Ils louaient le Seigneur. Et lorsqu'ils étaient en communion, alors le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et c'est donc en leur sein qu'agit, qu'œuvre le Seigneur. Mais lorsqu'il y a de l'envie, des disputes, des querelles, le Seigneur ne peut pas agir au sein de ces personnes. Il faut être uni de cœur pour que le Seigneur puisse agir. Il y a les rayons du soleil qui ne peuvent pas enflammer un objet. Par contre, s'il y a une loupe, en fait, ça va concentrer les rayons du soleil en un seul point. Et là, ça peut vraiment enflammer une herbe. Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Quand on est unis de cœur, alors le Saint-Esprit agit. Et justement, si on est ensemble, on vit. Mais si on est dispersé, alors on ne vit pas. Si on est nombreux, nombreux sont les sauvés aussi. Mais si on est dispersé, il n'y a plus l'œuvre du salut qui s'accomplit non plus. Et en plus, pour soi-même, de manière individuelle, c'est une perte. Et c'est pour ça que il nous faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le diable, lui, cherche à détruire ça. Et c'est là son œuvre. Et c'est pour ça qu'il nous est dit de nous efforcer de conserver l'unité. Adam n'a pas su. Et c'est pour ça que le jardin d'Éden a été détruit. Il y a eu un problème avec Dieu. Le péché est entré dans le monde. Et la misère a commencé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé le jardin. Et nous, il faut que l'on garde l'Église. Il ne faut pas qu'à cause de moi, justement, cette unité de l'esprit soit brisée. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, on entend par là que tout, c'est un ordre qui s'adresse à tous les saints. Il faut vraiment faire cet effort. Vous efforçant de conserver continuellement. Nous, en fait, il ne faut pas que par nos erreurs, on brise justement cette unité de l'esprit. Par de mauvaises paroles ou par des actions égoïstes ou par des querelles, par des jalousies ou de l'envie, par des sentiments humains, par du désintérêt, de la fainéantise, de la désobéissance et par de vaines doctrines, de fausses doctrines. Parce que ce sont des choses qui cherchent à détruire cette unité de l'esprit. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est un ordre, compris? Et c'est ce qu'il faut que nous fassions au sein de l'Église. C'est pour moi, pour les frères et sœurs, et aussi pour le salut d'un plus grand nombre d'âmes, pour l'œuvre du salut. C'est ce qu'il nous faut faire. Son opinion, sa pensée, son entêtement, en fait, ceux qui veulent mettre en avant leurs idées, leurs opinions, c'est simplement de l'orgueil, ce sont des disputes et il n'y a pas de fin aux querelles qu'ils lancent. Et ce n'est pas une bonne chose. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Et il ne faudra pas que nos erreurs fassent que s'effondre cette unité. Si je vous parle de trop de choses, vous allez tout oublier, donc je m'arrête là. Et on continue la prochaine fois. Prions. De notre Père, qui est miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés.
Seigneur, c'est au sein de l'Église, qui est le corps de Christ, que tu nous donnes ta grâce en abondance, ta vie, et que tu agis parmi nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir t'obéir. Merci pour cette grâce d'agir parmi nous. Le Saint-Esprit, Seigneur, fait que nous sommes unis et que ton œuvre sainte s'accomplit. Merci pour cette grâce. Dieu, aide-nous à marcher d'une manière digne de la vocation. Que l'on fasse tout en toute humilité, avec plein de douceur, que l'on se supporte les uns les autres et que ce soit cette puissance parmi nous qui puisse accomplir ta volonté parmi nous. Guide-nous pour que l'on vive selon ta parole. Dieu, nous avons un seul Père, nous sommes frères et sœurs avec une même foi et que le reste de notre vie puisse être vécu, dirigé par toi. Garde-nous et que le diable n'agisse pas parmi nous, qu'il ne nous divise pas, que ton œuvre ne s'effondre pas et garde-nous pour cela. Que le reste de notre vie te soit consacré, nous nous confions en toi pour que tu nous guides jusqu'au bout. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.